Alors, le titre de cette vidéo, c'est le personnage de Jésus-Christ et le déguisement de Satan. Le personnage de Jésus-Christ et le déguisement de Satan. Donc, il est important de signifier que là, il s'agit d'une vidéo de la plus haute importance. Et la portée du message est, comme à son habitude, irréfragable. Donc, nous sommes là pour mettre un terme à vos débats théologiques, à vos débats religieux. C'est la raison pour laquelle nous allons vous dévoiler l'identité secrète et maléfique de ce personnage de Jésus-Christ que vous adulez. Donc là, nous allons une fois de plus pénétrer le champ vibratoire de la révélation pour vous dévoiler des indices au sujet des actions mystificatrices entreprises par le monde occulte. Vous allez comprendre la ruse qu'exerce le diable, le malin, pour conduire des milliards de personnes dans les liens de la mort spirituelle. Donc, il exerce sa mission avec ruse. Donc, nous allons ici dénoncer le piège et le complot macabre orchestré par les mauvais esprits. Vous devez savoir que nous sommes là pour la bonne cause de l'homme noir et de l'humanité. Donc la Bible confirme bel et bien dans les Écritures bibliques que ce personnage de Jésus-Christ porte le nom de Satan. Le personnage de Jésus-Christ, selon la Bible, selon les Écritures bibliques, se nomme secrètement Satan. Jésus-Christ porte le nom de Satan dans le secret. Dans ce que vous nommez les Saintes Écritures, nous allons vous présenter les passages qui lèvent le voile sur l'identité secrète de ce mauvais esprit qui se nomme Jésus-Christ. Car c'est Satan qui se dissimule dans le personnage de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'avatar de Satan. Donc toutes ces personnes qui adorent Jésus-Christ adorent sans le savoir Satan. Donc sans plus tarder, nous allons aborder le thème. Donc là, nous allons aller dans la traduction Claude Tresse-Menton. Dans la traduction Claude Tresse-Menton, dans Matthieu 4 au verset 1, il est dit ceci. Alors Yehoshua, c'est-à-dire Jésus, il a été conduit dans le désert par l'Esprit pour être mis à l'épreuve par l'adversaire. Pour être mis à l'épreuve par l'adversaire. Et dans la traduction littérale Alain Dumont de 2015, dans Matthieu 4 au verset 1 toujours, il est dit ceci. Alors Jésus a été conduit pour monter envers le désert sous l'obédience de l'Esprit, pour être mis à l'épreuve sous l'obédience du diviseur. Lorsqu'on parle de l'obédience, on parle de la soumission. On parle de la soumission d'une autorité. On parle de la fidélité d'une autorité. Donc là, Jésus, il a été conduit sous l'autorité du diviseur, c'est-à-dire du diable. Donc il a respecté le principe par rapport à son épreuve. Parce qu'il devait passer par l'épreuve, il devait passer par une initiation occulte. Donc là, il s'est dirigé sous l'obédience, c'est-à-dire sous l'autorité, sous la soumission du diviseur, donc sous la soumission du diable. Il a écouté l'esprit du diable et pour être mis à l'épreuve, c'est-à-dire pour rentrer dans une initiation occulte. Il a accepté l'initiation du diviseur. Donc, il a été conduit pour monter envers le désert sous la soumission, sous la fidélité et sous l'autorité du diviseur, c'est-à-dire du diable. Donc là, Jésus-Christ a suivi volontairement le diable, soi-disant par l'esprit, selon les Écritures. Il a été conduit par l'esprit. Et cet esprit-là, c'est un esprit maléfique qui l'a conduit. Donc dans la traduction littérale Alain Dumont de 2015, dans Matthieu 4 au verset 5, il est dit ceci. Alors, il le prend auprès de lui, le diviseur, envers la sainte cité et la tenue sur le fait du temple. Donc, il le prend auprès de lui. Le il s'agit de Satan. Le il s'agit de Satan. Donc là, Jésus a été pris par Satan. Dans Matthieu 4 au verset 5, dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Dans la traduction Claude Tresse-Menton, dans Matthieu 4 au verset 5, il est dit ceci. Alors, il a pris l'adversaire. Alors, il a pris l'adversaire et il a conduit à la ville sainte. Et il a fait se tenir debout sur l'aile de l'enceinte sacrée du temple. Et il lui a dit. Donc là, dans la traduction Claude Tresse-Menton, dans Matthieu 4 au verset 5, le il s'agit de Satan.
Le il s'agit de Satan, qui va prendre l'adversaire. Et l'adversaire, dans ce passage-là, il s'agit de Jésus. Parce que Jésus se nomme dans les Écritures bibliques l'adversaire. Et l'adversaire, ça signifie Satan. Donc là, Jésus-Christ, il va porter le nom de Satan dans ce passage. Parce que dans la traduction Claude Resse-Montant, dans Matthieu 4 au verset 5, celui qui a pris l'adversaire, il s'agit bien de l'esprit du mal, il s'agit de Satan. Parce qu'on peut voir cela dans la Bible Parole de vie, toujours dans Matthieu 4 au verset 5, il est dit ceci. Alors l'esprit du mal emmena Jésus à Jérusalem, la ville sainte, et le plaça au sommet du temple. Donc vous voyez, le personnage qui se nomme l'adversaire, dans ce passage, il s'agit de Jésus. Dans la traduction Claude Resse-Montant, dans Matthieu 4 au verset 5, il est dit ceci. Alors il a pris l'adversaire, et il a conduit à la ville sainte. Celui qui a pris l'adversaire, il s'agit bien de l'esprit du mal, il s'agit de Satan. Donc vous voyez, le personnage qui se nomme l'adversaire, dans ce passage, il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Dans la Bible Parole de vie, il est dit que si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints, on dit « Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » Dans Matthieu 4 au verset 6. Donc là, on poursuit la lecture. On va dans la traduction écuménique de la Bible. Dans Matthieu 4 au verset 7, il est dit ceci. Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Donc dans la traduction Claude Resse-Montant de 2007, dans Matthieu 4 au verset 8, il est dit ceci. Et il a recommencé, et il a pris l'adversaire, et il l'a conduit sur une montagne haute extrêmement, et il lui a fait voir tous les royaumes de la terre et leur gloire. Donc c'est qui a recommencé dans ce passage? Le il s'agit de qui? Donc le il dans ce passage, il s'agit de Satan, qui a recommencé, et il a pris l'adversaire. Donc l'adversaire dans ce passage, il s'agit de Jésus qui porte le nom de Satan, qui porte le nom de l'adversaire, parce que l'adversaire signifie Satan. Donc on poursuit. Dans la Bible Parole de vie, dans Matthieu 4 au verset 9, il est dit ceci. Et lui dit, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et je vais te donner tout cela. Et là, dans Matthieu 4 au verset 9, Satan il va dire à Jésus, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et je vais te donner tout cela. Donc il va lui donner tous les royaumes de la terre et toute leur gloire si l'adversaire se prosterne devant l'adversaire qui est toujours Satan. Donc, dans la Bible à la colombe, dans Matthieu 4 au verset 10, il est dit ceci. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. On poursuit. Dans la traduction 8 secondes 1910, dans Matthieu 4 au verset 11, il est dit ceci. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et là, on peut voir que dans la traduction littérale Alain Dumont, dans Matthieu 4 au verset 11, il est dit « Alors il abandonne le diviseur, et voici que des proclamateurs sont venus vers lui, et il le servait en ministre. » Donc là, on voit clairement que, en fait, ce diviseur dans ce passage-là, il s'agit de Jésus, de Jésus-Christ. Dans la traduction littérale Alain Dumont, dans Matthieu 4 au verset 11, le diviseur dans ce passage-là, il s'agit de Jésus-Christ. Parce que Satan abandonne le diviseur pour que des anges puissent se manifester. Et vous allez mieux comprendre cela. Bible en français courant de 1982, dans Matthieu 4 au verset 11, il est dit ceci. Cette fois, voici le diable le laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Et dans la Bible Parole de vie, dans Matthieu 4 au verset 11, il est dit ceci. Alors l'esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchèrent de Jésus et lui donnent à manger. Et dans 1 Pierre 5 au verset 8, il est dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc dans ce passage-là, l'adversaire, il s'agit de Satan, comme on le voit, et parce qu'il est dit que c'est le diable. Et dans la traduction Claude Resse-Montant, dans Matthieu 4 au verset 11, là il est dit ceci. Alors il a laissé l'adversaire, et voici que des messagers se sont avancés,
et ils l'ont servi. Et l'adversaire, dans ce passage-là, il s'agit de Jésus. Parce que Jésus se nomme dans les Écritures bibliques l'adversaire. Et l'adversaire, ça signifie Satan. Dans la traduction Claude Resse-Montan, il est dit ceci. Alors il a laissé l'adversaire et voici que des messagers se sont avancés et ils l'ont servi. Et ça, c'est dans Matthieu 4 au verset 11. Dans cette traduction-là, on parle de Satan qui a laissé l'adversaire. Et voici par la suite que des messagers se sont avancés et ils l'ont servi. Donc l'adversaire, dans ce passage-là, il s'agit de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ se nomme toujours Satan dans le secret, selon les Écritures bibliques. Donc dans la traduction Claude Resse-Montan de 2007, dans Matthieu 4 au verset 8, il est dit ceci. Et il a recommencé, et il a pris l'adversaire, et il l'a conduit sur une montagne haute extrêmement, et il lui a fait voir tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et ça, c'est dans la traduction Claude Resse-Montan, dans Matthieu 4 au verset 8. Dans ce passage-là, l'adversaire, c'est Jésus-Christ, celui qui a recommencé à prendre Jésus pour le transporter ailleurs. Il s'agit de Satan. C'est Satan qui recommence et qui prend de nouveau Jésus-Christ pour le conduire dans un autre endroit. Dans Job 1, verset 6, il est dit ceci. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Donc, dans ce passage-là, l'adversaire, celui qui se nomme l'adversaire, c'est Satan. Et dans la traduction officielle de la liturgique de 1980, dans Job 1, verset 6, il est dit ceci. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, Satan, entre parenthèses, ce qui veut dire : l'adversaire vint aussi avec eux. Donc dans ce passage-là, dans la traduction officielle de la liturgique de 1980, dans Job 1, verset 6, il est dit que Satan signifie l'adversaire. Le nom de Satan signifie l'adversaire. Et dans la traduction Claude Resse-Montan, dans Matthieu 4, verset 5, il est dit ceci. Alors il a pris l'adversaire et il l'a conduit à la ville sainte. Et il a fait se tenir debout sur l'aile de l'enceinte sacrée du temple. Donc c'est qui a pris l'adversaire et c'est qui l'a conduit à la ville sainte. Le « il » dans ce passage, dans la traduction Claude Resse-Montan, le « il s'agit de Satan qui a pris l'adversaire. Et l'adversaire là, il s'agit de Jésus. Parce que Jésus se nomme dans le secret Satan. Il se nomme l'adversaire. Et dans la traduction officielle de la liturgique de 1980, dans Job 1, verset 6, il est dit ceci. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, Satan, entre parenthèses, ce qui veut dire : l'adversaire vint aussi avec eux. Il est important de notifier que la Bible nous encourage à observer d'autres livres. C'est la raison pour laquelle il est clairement dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Et lorsque nous examinons attentivement le texte 2 que l'on retrouve dans la bibliothèque de Nag Hammadi, nous constatons que son titre est le deuxième traité du Grand Sept. Et il s'agit d'un texte gnostique qui fait partie intégrante de la bibliothèque de Nag Hammadi. Et dans le texte 2 de la bibliothèque de Nag Hammadi, il s'agit du personnage de Jésus-Christ qui va formellement prendre la parole ici. Et dans ce passage, il va se révéler davantage. Ici en tant que mauvais esprit, en tant qu'esprit moqueur. Et il va d'autant plus dévoiler le complot macabre orchestré par les mauvais esprits au sujet de la crucifixion, la croix de la fiction. Il s'agit d'une illusion. Dans le texte 2 de la bibliothèque de Nag Hammadi, Jésus-Christ va dire ceci. « Ce n'est pas moi qu'ils ont cloué sur la croix. C'était une illusion. J'étais au-dessus, riant de leur ignorance. » La question que vous devez vous poser, c'est comment se fait-il que Jésus a pour attitude de se moquer d'autrui, a pour attitude de se moquer de l'ignorance des personnes, de l'ignorance de plusieurs personnes, sachant que si tu viens en tant que bienfaiteur, tu aimerais normalement que des personnes puissent connaître la vérité et que des personnes puissent nullement être dans l'égarement. Donc tu devrais nullement te moquer de leur ignorance, car ton objectif est normalement de les conduire à la perfection et non de te réjouir de leur égarement. Donc Jésus-Christ a une attitude maléfique dans le texte 2 de la bibliothèque de Nag Hammadi, car il rit
de l'ignorance de plusieurs personnes dans ce passage. Donc Jésus-Christ a une attitude démoniaque dans le texte 2 de la bibliothèque de Nag Hammadi. Parce que dans ce passage-là, dans cet extrait, il est dit « Ce n'est pas moi qu'ils ont cloué sur la croix. C'était une illusion. J'étais au-dessus, riant de leur ignorance. » Là, il nous dit aussi que celui qui était sur la croix, il ne s'agissait pas de lui et qu'il s'agissait d'une illusion. Et la notion d'illusion, c'est une interprétation fausse de ce que l'on perçoit. C'est une apparence dépourvue de réalité. C'est une apparence trompeuse, une apparence usurpatrice, une apparence mensongère, une apparence qui est associée à la tromperie, à la duperie, à la fausseté et à la supercherie. Donc, il dit clairement que c'était une illusion. Jésus manifeste un comportement contraire à la vérité, contraire aux bonnes mœurs. Donc, il rit de l'ignorance des personnes, sachant qu'il est censé orienter des personnes, les guider dans la vérité, mais lui, il va préférer rigoler de leur ignorance. Ça veut dire qu'il n'est pas le chemin, il n'est pas la vérité et il n'est pas la vie. Donc là, on poursuit. On va dans Luc 24 au verset 16. Il est dit ceci. Mais une force empêchait leurs yeux de le reconnaître. Dans la traduction Abbé Fillon, il est dit. Mais une force empêchait leurs yeux de le reconnaître. Et dans Marc 16 au verset 12, dans la traduction 8 secondes 1910, Jésus apparaît sous une autre forme dans ce passage. Car il est dit ceci. Après cela, il apparut sous une autre forme. Il apparut sous une autre forme. Jésus apparaît sous une autre forme. Et dans la traduction Bible Hostie et Trinquée, il est dit qu'il se manifesta sous une forme différente. Sous une forme différente. Et dans 2 Corinthiens 11 au verset 14, dans la traduction Louis II 1910, voici ce qu'il est dit. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et dans l'apocryphe des Actes de Jean, ce texte raconte que Jésus changeait d'apparence constamment. Donc, il est dit ceci. Il m'apparaissait parfois comme un vieillard, parfois comme un jeune homme, parfois comme un enfant. Donc, dans le livre de Matthieu, dans ce passage-là, on parle de Jésus et il est dit que son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et dans les évangiles de Judas, dans l'extrait du verset 33 à 35, dans la version Codex Chakos, il est dit ceci dans ce passage-là, il est dit ceci dans l'évangile de Judas. Jésus se manifesta à ses disciples, non sous sa forme humaine, mais sous diverses formes lumineuses, et parfois ils ne le reconnaissaient pas. Donc déjà dans ce passage-là, il est dit que Jésus se manifesta à ses disciples, non sous sa forme humaine, mais sous diverses formes lumineuses, et parfois ils ne le reconnaissaient pas. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 11 au verset 14, il est dit « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Et dans d'autres passages, il est dit que Satan se camoufle en ange de lumière. Et Satan fait semblant aussi d'être un ange de lumière. Parce que à la base, c'est un chérubin. Il fait semblant d'être un ange de lumière. C'est pour ça que dans l'évangile de Judas, dans cet extrait-là, dans la version Chakos, Jésus se manifesta à ses disciples, non sous sa forme humaine, mais sous diverses formes lumineuses. Et parfois, ils ne le reconnaissaient pas. Et dans l'extrait de l'apocryphon de Jean, dans la traduction de Jean Dorès, dans la librairie de Nag Hammadi, il est dit ceci. Alors le ciel s'ouvrit. Alors le ciel s'ouvrit et le reste de ma vision me fut révélé. Je vis un être dans la lumière, semblable à un homme, mais plus grand que le monde entier. Il était vêtu de lumière et tout autour de lui brillait une clarté indescriptible. Et dans la suite de cet extrait, un peu plus loin, il est dit ceci. Son apparence était comme celle d'un ange glorieux. Son apparence était comme celle d'un ange glorieux. Donc, il m'apparut sous la forme d'une lumière brillante, semblable à un être céleste. Et dans ce passage-là, on parle de Jésus-Christ.
On parle de Jésus-Christ dans ce passage. Donc son apparence était comme celle d'un ange glorieux et il m'apparut sous la forme d'une lumière brillante, semblable à un être céleste. Et dans la Bible, il est écrit « Cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Ça veut dire qu'il prend l'apparence d'un ange de lumière. Il a la capacité de prendre l'apparence d'un ange de lumière. Jésus-Christ a également la capacité de prendre l'apparence d'un ange de lumière. Selon l'apocryphe de Jean, dans ce texte-là, on nous dit que Jésus a pris l'apparence d'un ange de lumière, d'une entité glorieuse. Donc, dans la révélation, ce que vous devez savoir, c'est que le personnage de Jésus-Christ est le déguisement de Satan. Parce que dans les Écritures bibliques, Satan, c'est toujours Jésus-Christ, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport au fait que Jésus-Christ se nomme l'adversaire. Et l'adversaire, c'est un nom qui signifie Satan. Donc Jésus-Christ, dans le secret, se nomme Satan. Et c'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez vérifier dans les passages que nous avons présentés. Et toujours dans l'apocryphe de Jean, traduit par Jean d'Orès, voici ce qu'il est dit au sujet de Jésus-Christ. Il m'a apparu sous la forme d'une lumière brillante, semblable à un être céleste. Donc dans ce passage-là, on parle de Jésus-Christ qui se transforme sous la forme d'une entité céleste. Et dans la traduction Bible Hostie et Trinquée, voici ce qu'il est dit au sujet de Jésus-Christ. Il est dit qu'il se manifesta sous une forme différente. Et dans 2 Corinthiens 11 au verset 14, dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Dans la Bible Parole de vie, dans 2 Corinthiens 11 au verset 14, il est dit ceci. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Et dans 2 Corinthiens 11 au verset 14, toujours, mais cette fois-ci dans la traduction œcuménique de la Bible de 2010, il est dit ceci. Satan lui-même se camoufle en ange de lumière. Maintenant, nous allons aller dans l'apocryphe du livre d'Adam et Ève. Donc dans ce texte-là, Satan apparaît à Ève sous la forme d'un ange de lumière. Dans l'apocryphe d'Adam et Ève, il est dit ceci. Il leur apparut sous la forme d'un ange brillant comme le jour et les séduisit en leur parlant comme un envoyé de Dieu. Donc vous voyez, là dans ce passage-là, Satan s'est transformé sous la forme d'un ange de lumière. Il s'est déguisé sous la forme d'un ange de lumière pour séduire Adam et Ève, selon cet apocryphe du livre d'Adam et Ève. Et là, cette fois-ci, on va dans la Bible des peuples, dans Ésaïe 52 au verset 14, il est dit ceci. Tous ont été horrifiés à son sujet, car il n'avait plus figure humaine. Son apparence n'était plus celle d'un homme. Donc dans Ésaïe 52 au verset 14, on parle de Jésus-Christ. Dans ce passage-là, il est dit que tous ont été horrifiés à son sujet, car il n'avait plus figure humaine. Son apparence n'était plus celle d'un homme. Et là, on poursuit dans la traduction du Monde Nouveau, toujours dans Ésaïe 52 au verset 14. Là, dans ce passage-là, on nous dit que beaucoup l'ont regardé avec stupeur. Et dans ce passage, il est également dit que sa forme imposante était plus que celle des humains. Et dans la Bible à la colombe, dans Ésaïe 52 au verset 14, voici ce qu'il est dit. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son aspect n'était plus celle des fils d'Adam. Dans la Bible Jérusalem de 1973, dans Ésaïe 52 au verset 14, il est dit ceci. De même que les multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine et son apparence n'était plus celle d'un homme. Donc là, dans ce passage-là, on parle de Jésus-Christ qui n'avait plus une figure humaine et son apparence n'était plus celle d'un homme. Et là, on poursuit toujours dans Ésaïe 52 au verset 14, cette fois-ci dans la Bible Pierrot et Clamer de 1953. Il est dit ceci. De même que beaucoup ont été frappés de stupeur à son sujet, tant son visage n'était plus celui d'un homme et son aspect n'avait plus rien d'humain. Dans la traduction Bible Pierrot et Clamer de 1953, dans Ésaïe 52 au verset 14, il est dit ceci. De même que beaucoup ont été frappés de stupeur à son sujet,
dont son visage n'était plus celui d'un homme et son aspect n'avait plus rien d'humain. Donc là, c'est l'aspect d'un mauvais esprit. Donc, dans la traduction David Martin de 1744, dans Ésaïe 52, au verset 15, voici ce qu'il est dit. Ainsi, il fera rejaillir le sang de plusieurs nations. On parle de Jésus-Christ dans ce passage. Il est dit que il fera rejaillir le sang. Il fera rejaillir le sang. Parce qu'il faisait déjà jaillir le sang. Et là, dans ce passage-là, il dit qu'il fera rejaillir le sang, c'est-à-dire faire couler le sang de plusieurs nations. Parce que Jésus-Christ, en fait, il porte le nom de Seigneur. Et le mot Seigneur, c'est un mot qui a été mal orthographié dans la Bible. Parce que le mot Seigneur, ça s'écrit avec la lettre A. Ils ont mis la lettre E, mais ça s'écrit avec la lettre A. Parce que Seigneur, c'est en rapport avec celui qui aime faire couler le sang. Le mot Seigneur est en rapport avec celui qui aime faire couler le sang de plusieurs personnes. C'est pour ça qu'il se nomme Seigneur Jésus-Christ. Parce que le mot Seigneur est en rapport avec une personne qui aime faire couler le sang. Donc c'est pour ça que dans la traduction David Martin de 1744, il est dit que Jésus fera rejaillir le sang de plusieurs nations. Il fera rejaillir, c'est-à-dire qu'il fera couler en abondance le sang. Parce qu'il faisait déjà jaillir le sang, et là il va de nouveau faire rejaillir le sang de plusieurs nations. C'est écrit dans Luc 14 au verset 26, dans la traduction Frédéric Guin, il est dit ceci. Si quelqu'un vient vers moi et qu'il ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre âme, il ne peut pas être mon disciple. Donc ça, c'est dans Luc 14 au verset 26, et ce sont les paroles de Jésus-Christ. Et dans la traduction Louis II 1910, dans Luc 14 au verset 26, il est dit ceci. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc ça, c'est dans Luc 14 au verset 26, et ce sont les paroles de Jésus-Christ dans la traduction Louis II 1910. Et on poursuit, et là on va dans 1 Jean 2 au verset 9. Dans 1 Jean 2 au verset 9, dans la traduction Louis II 1910, il est dit ceci. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Dans 1 Jean 3 au verset 15, il est dit ceci, dans la traduction Louis II 1910. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et pourtant, donc là, dans 1 Jean 3 au verset 15, il est dit que quiconque haït son frère est un meurtrier. Et dans Luc 14 au verset 26, donc la notion de haïr dans ce passage-là, ça veut dire que tu deviens un meurtrier. Parce que dans 1 Jean 3 au verset 15, 1 Jean 3 au verset 15, la personne qui haït son frère est considérée comme un meurtrier. Donc là, nous allons aller dans 1 Jean 3 au verset 15. Il est dit ceci. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc dans ce passage-là, il est dit que quiconque haït son frère est un meurtrier. Parce que selon la loi, il est dit aime ton prochain comme toi-même. Donc le fait même d'haïr son propre frère, d'haïr son frère, c'est déjà manifester un meurtre selon la loi. C'est être un meurtrier, c'est être un tueur, c'est être un assassin. Et dans Luc 14 au verset 26, Jésus-Christ va demander à ceux qui veulent le suivre d'haïr, de manifester l'aversion, de manifester l'antipathie, une antipathie profonde, une antipathie profonde. Dans Luc 14 au verset 26, il est dit ceci, dans la traduction Louis II 1910, c'est Jésus qui va s'exprimer ici et il va dire ceci. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc pour être le disciple de Jésus-Christ, selon Luc 14 au verset 26, il faut se haïr soi-même, il faut se détester.
Et il faut aussi détester les autres personnes. C'est-à-dire il faut détester son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs. Et il faut se détester intérieurement. Il faut se détester dans les trois êtres, dans l'esprit, l'âme et le corps. Il faut détester ces trois êtres. Sinon, on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ, selon Luc 14 au verset 26. Donc, on doit avoir une profonde aversion pour nous-mêmes et également pour les autres. Pour les autres. C'est ce qu'explique le passage de Luc 14 au verset 26. Donc, c'est Jésus-Christ qui va s'exprimer ici et il va dire, si quelqu'un vient à moi et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et dans ce passage-là, il est dit que celui qui ne haït pas ses frères, celui qui ne haït pas ses frères, il ne peut pas être mon disciple. Et lorsqu'on regarde dans 1 Jean 3 au verset 15, il est dit que quiconque haït son frère est un meurtrier. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et là, dans Luc 14 au verset 26, Jésus-Christ lui demande qu'on puisse haïr plusieurs personnes, mais notamment nos frères. Il dit que si quelqu'un vient à moi et s'il ne haït pas ses frères, il ne peut pas être mon disciple. Et pourtant, la loi condamne cela, le fait de haïr. Et là, dans Luc 14, verset 26, Jésus-Christ lui demande qu'on puisse haïr plusieurs personnes. C'est une initiation occulte. Donc là, Jésus-Christ veut guider les personnes dans une initiation occulte, dans une initiation profondément ancrée dans l'occultisme. Parce qu'il demande qu'on puisse avoir une aversion pour nous-mêmes, ainsi que pour plusieurs personnes. Et dans 1 Jean 2, au verset 9, il est dit ceci. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Vous voyez? Dans 1 Jean 2 au verset 10, dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Dans 1 Jean 3 au verset 15, la notion de haïr équivaut au meurtre. La notion de haïr équivaut au meurtre. Je répète, dans 1 Jean 3 au verset 15, la notion de haïr son prochain, son frère, sa sœur, équivaut au meurtre. Parce qu'il est dit, quiconque haït son frère, sa sœur, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Et pourtant, Jésus-Christ, il va demander à plusieurs personnes de haïr, de se haïr soi-même et d'haïr d'autres personnes. En Luc 14, verset 26, Jésus-Christ va demander à plusieurs personnes d'haïr, de manifester le meurtre, mais dans le secret. Dans le secret, il va demander de manifester le meurtre, parce qu'il sait que la notion de haïr équivaut au meurtre. C'est pour ça qu'il va demander secrètement d'haïr plusieurs personnes et d'haïr aussi sa propre vie. Donc être dans une aversion totale, une aversion profonde, une antipathie profonde. Donc c'est ça, l'initiation occulte dans laquelle il veut emmener plusieurs personnes. Donc toutes ces personnes qui sont des disciples de cette entité maléfique, ce sont des personnes qui sont dans l'égarement total. Donc là, nous allons aller dans 1 Jean 3 au verset 15. Il est dit ceci, « Quiconque haït son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Donc dans ce passage-là, il est dit que quiconque haït son frère est un meurtrier. Selon la loi, il est dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc le fait même d'haïr son propre frère, d'haïr son frère, c'est déjà manifester un meurtre selon la loi. C'est être un meurtrier, c'est être un tueur, c'est être un assassin. Et dans Luc 14 au verset 26, Jésus-Christ va demander à ceux qui veulent le suivre d'haïr. En somme, des éléments qui ont été étayés, ce que vous devez savoir, c'est que ce personnage de Jésus-Christ demande à plusieurs personnes dans le secret d'être des meurtriers. Et c'est en réalité Satan qui se dissimule dans ce personnage de Jésus-Christ.
Nous allons aller dans les Actes de Pierre, dans la traduction de Wilhelm Schleiermacher, dans cet apocryphe-là qui date du IIe siècle. Dans les Actes de Pierre, il est dit ceci: il vit un être resplendissant, semblable au Seigneur qui s'approchait de lui. Pierre, troublé, s'agenouilla, pensant que c'était le Christ. Mais une voix vint à lui, disant, relève-toi, Pierre, car celui que tu vois n'est pas celui que tu crois. Ce n'est pas moi, mais celui qui prend mon apparence pour égarer les âmes faibles. Pourquoi as-tu douté, toi qui m'as déjà vu dans la gloire? N'ai-je pas dit que plusieurs viendront en prenant mon nom et mon image? Point d'interrogation, mais ils ne sont pas de moi. Et l'apparence lumineuse se transforma en une forme obscure et s'évanouit. Alors Pierre pleura amèrement et dit, Seigneur, pardonne mon manque de discernement. Dans l'évangile apocryphe des Actes de Pierre, qui date du IIe siècle, il est dit ceci. Et le Seigneur apparut à Pierre et lui dit, pourquoi te laisses-tu troubler? Point d'interrogation. Ce que tu as vu n'était pas moi, mais l'ennemi qui a pris mon image pour te tromper. Donc ça, c'est dans les Actes de Pierre. C'est un texte apocryphe du IIe siècle, traduit par Wilhelm Schleiermacher. Donc, dans ce passage-là, on nous parle de l'usurpation par rapport au nom et à l'image. Donc, Satan a usurpé, et c'est exactement ce qu'on retrouve dans cette époque. Les gens adorent un faux Christ. Ils adorent une idole fabriquée par Satan. Ils adorent l'avatar de Satan. Ils adorent en même temps Satan par le faux nom et par la fausse image qu'ils vénèrent. Dans les Actes de Pierre, il est dit que Satan allait prendre le nom et l'image de Jésus-Christ pour égarer un maximum de personnes, mais surtout des âmes faibles et dépourvues de connaissances et de discernement. Donc c'est écrit noir sur blanc dans les écrits des Actes de Pierre, Satan est un usurpateur. Et vous êtes nombreux à adorer Jésus-Christ alors que c'est Satan qui se cache dans le personnage de Jésus-Christ. Une équipe de chercheurs et de scientifiques, eux, ils ont retrouvé des textes secrets datant du IIe siècle. Et dans ces manuscrits, il est dit que Satan allait prendre le nom et l'image de Jésus-Christ. Satan allait prendre le nom et l'image de Jésus-Christ pour mener les gens à l'égarement. Donc les preuves des récits sont là. Des textes concernant ce sujet existent bel et bien. Et il y a plein de personnes ici qui ne peuvent nullement démontrer le contraire, car nous avons toutes les preuves à notre disposition. Donc Jésus-Christ est une usurpation. C'est Satan qui se dissimule derrière ce personnage, derrière le nom et l'image. Il utilise ce personnage pour séduire un maximum de personnes, pour les mener à la mort spirituelle. Et l'Église catholique, les pères du christianisme, eux n'ont pas voulu intégrer les passages de ces récits apocryphes dans les Bibles actuelles classiques qui sont à vos dispositions. Car c'est eux qui ont décidé de la compilation et de la chronologie des récits bibliques. Donc ils ont recueilli les textes de la Bible selon leur bon vouloir. Et ces textes-là que nous venons de vous présenter se trouvent dans certaines librairies et bibliothèques chrétiennes. Car il s'agit là de sources chrétiennes. Il s'agit de sources chrétiennes datant du IIe siècle. Ces récits nous rapportent que le Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Seigneur apparut à Pierre et lui dit « Pourquoi te laisses-tu troubler? Ce que tu as vu n'était pas moi, mais l'ennemi, c'est-à-dire Satan, qui a pris mon image pour te tromper. » Donc dans ce passage-là, on nous explique que Satan est un usurpateur. Il prend l'image et il prend aussi le nom de Jésus-Christ, parce qu'il se fait passer pour Jésus-Christ. Donc là, comme on le voit dans les textes apocryphes, dans ces passages-là, il est dit « Relève-toi Pierre, car celui que tu as vu n'est pas celui que tu crois. Ce n'est pas moi, mais celui qui prend mon apparence pour égarer les âmes faibles. Pourquoi as-tu douté, toi qui m'as déjà vu dans la gloire? N'ai-je pas dit que plusieurs viendront en prenant mon nom, c'est-à-dire Jésus-Christ, et mon image, donc l'image de César Borgia, l'image de Cesare Borgia,
mais ils ne sont pas moi. Et l'apparence lumineuse se transforma en une forme obscure et s'évanouit. Alors Pierre pleura amèrement et dit, « Seigneur, pardonne mon manque de discernement. » Maintenant, nous allons aller dans Acta Ioannis. Acta Ioannis, c'est les actes de Jean. Et dans les actes de Jean, Jean va parler au sujet de Jésus-Christ. Dans la traduction académique française, Jean va s'exprimer au sujet de Jésus-Christ et il va dire ceci. « Parfois, lorsque je l'ai touché, je n'ai senti aucune consistance matérielle. D'autres fois, sa chair me paraissait ferme et tangible. À certains moments, il m'apparaissait comme un homme petit, défiguré, sans beauté, et d'autres fois comme un jeune homme d'une grâce et d'une beauté extraordinaire. » Et dans le passage 89, il est dit ceci. « Il m'est apparu tantôt comme un vieillard aux cheveux blancs, tantôt comme un jeune homme. Quelquefois, j'avais l'impression qu'il changeait d'aspect sous mes yeux, de sorte que je ne pouvais affirmer avec certitude ce qu'était son apparence véritable. » Donc dans Acta Ioannis, dans les actes de Jean, le personnage qui se nomme Jean va dire qu'il n'arrive pas à discerner la personne de Jésus-Christ en fonction de sa métamorphose. Parce que Jésus-Christ, il changeait constamment d'apparence. Il changeait d'apparence constamment. Et dans la Bible, il est dit, cela n'est pas étonnant car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Maintenant, nous allons aller dans l'évangile apocryphe de Judas. Donc, il s'agit d'un manuscrit copte du IVe siècle. Et il est dit ceci, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. » Point. Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. Dans le Codex Tchakos, dans les évangiles selon Judas, à la page 56, donc dans ce passage-là, Jésus-Christ, il va parler à Judas et il va lui annoncer la mission. Il va annoncer la mission que Judas va manifester. Et dans Jean 13 au verset 2, dans la Bible en français courant de 1982, il est dit ceci. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus. Et dans le Codex Tchakos, on nous dit que c'est Jésus qui a annoncé. En fait, Jésus s'est adressé à Judas en lui révélant la mission spirituelle qu'il devra entreprendre. Donc Jésus annonce à Judas la mission spirituelle qu'il doit entreprendre. C'est pour ça qu'il va dire à Judas, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. » Donc Jésus avait déjà une longueur d'avance sur les éventuels faits qui allaient être manifestés contre sa personne. C'est pour ça qu'il va voir Judas, il va lui dire, « Tu sacrifieras. » Et là, dans Jean 13 au verset 2, dans ce passage-là, on nous dit que c'est le diable qui avait persuadé Judas de trahir Jésus. Et dans le Codex Tchakos, dans les évangiles selon Judas, donc il ne s'agit pas d'une trahison, mais d'une mission spirituelle que Judas doit entreprendre. C'est pour ça qu'il dit, tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. Parce que là, Jésus en fait est en accord, il est en accord avec la mission de Judas. Il est en accord. Et dans le livre de Jean, dans Jean 13 au verset 2, dans la Bible en français courant de 1982, il est plutôt dit là-bas que c'est le diable qui avait persuadé Judas, le fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus. Donc là, dans ce passage, on nous dit que c'est le diable qui a persuadé Judas. Et dans le Codex Tchakos, l'évangile selon Judas, à la page 56, on nous dit que Jésus a rapporté à Judas qui devait l'offrir en sacrifice. C'est pour ça qu'il lui dit, tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. Dans un livre, on nous dit que c'est le diable qui a persuadé Judas, et dans un autre livre, on nous dit que c'est Jésus qui a persuadé Judas. Jésus et le diable sont la même personne, c'est la même entité. Là, il s'agit de la même entité, et on peut le voir dans ces passages. Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. Point. Tu les surpasseras tous, car
tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. Point. Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. Point. Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. Point. Et dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 4, dans la traduction de la Bible Parole Vivante, il est dit ceci. Lorsque cet adversaire entrera en scène, il se dressera contre tout ce qui porte le nom de Dieu, tout ce qui est l'objet d'un culte ou d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à se faire passer lui-même pour Dieu. Donc là, dans ce passage-là, on nous dit que l'adversaire ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à se faire passer lui-même pour Dieu. Donc, là, en fait, il s'agit de Paul qui va s'exprimer ici dans ce passage-là. Il va révéler que l'adversaire va s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc là, il est visionnaire. Il annonce ce qui va arriver. Il dit que l'adversaire va s'asseoir dans le temple de Dieu et il va se faire passer lui-même pour Dieu. Donc, le temple, il s'agit de quoi? Le temple, il s'agit du corps. On sait qu'il y a des temples selon les églises. Mais là, on parle du temple. On dit le temple, on ne dit pas les temples. Parce qu'il y a plusieurs églises partout dans le monde. Et on sait qu'il y a aussi plusieurs temples, donc plusieurs créatures. Mais là, on parle du temple de Dieu. On dit que l'adversaire ira s'asseoir. L'adversaire ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et dans 1 Jean 5 au verset 20, on nous dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc dans ce passage-là, on nous dit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 4, on nous dit que l'adversaire ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc dans le temple du Dieu véritable, c'est-à-dire dans le corps physique. Parce que le corps de Dieu, c'est son temple. Le corps de Dieu, c'est son temple. Et Jésus-Christ est le temple de Dieu. Jésus-Christ est le temple de Dieu parce qu'on nous dit dans 1 Jean 5 au verset 20, on nous dit que Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu, qui est le Dieu véritable. Dans la traduction Bible Parole Vivante, on nous dit que le diable, l'adversaire, ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc, il ira jusqu'à s'asseoir dans le corps de Jésus-Christ. Parce que le corps de Jésus-Christ, c'est son temple. Le corps de Jésus-Christ est son temple. Parce que le corps, c'est le temple de Dieu. Donc là, on nous dit que l'adversaire ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc, il va pénétrer dans le corps de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Selon 1 Jean 5 au verset 20. Et dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 4, on nous dit que l'adversaire ira jusqu'à s'asseoir. Il va siéger dans le temple de Dieu. Et le mot Dieu est écrit ici avec un D majuscule. On parle du temple du Dieu créateur, du Dieu véritable. Parce que on nous dit là que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et on nous dit également que l'adversaire ira jusqu'à s'asseoir dans le temple du Dieu véritable. Ça veut tout simplement dire que l'adversaire, Satan, autrement dit le diable, va rentrer dans la personne de Jésus-Christ. Parce qu'on nous dit que le diable, l'adversaire, ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et Jésus-Christ, dans 1 Jean 5 au verset 20, on nous dit que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc on nous dit que l'adversaire ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et dans 1 Jean 5 au verset 20, on nous dit que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc le diable ira s'asseoir dans le temple de Dieu, donc dans le corps de Jésus-Christ,
car c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable, selon 1 Jean 5 au verset 20, qui est un verset qui a été inventé par le concile de Nicée, par Constantin Ier et toute sa clique, parce qu'ils veulent faire croire que Jésus-Christ est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais là, dans ce passage-là, dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 4, on nous explique que l'adversaire ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. On n'a pas dit les temples, on a dit le temple de Dieu. Jésus-Christ, il est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils forment un corps, selon la doctrine chrétienne. Et donc, Jésus-Christ, vu que c'est lui qui est le Dieu véritable, selon 1 Jean 5 au verset 20, Satan va venir s'asseoir dans son temple, c'est-à-dire dans son corps. Il va venir s'asseoir dans son corps et il va faire un. Il va faire un avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est toujours l'avatar de Satan. Jésus-Christ, c'est le déguisement de Satan. Il fait un avec Satan. C'est pour ça que Satan va s'asseoir dans le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, dans 1 Jean 5 au verset 20, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable, selon 1 Jean 5 au verset 20. Dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 4, il est dit que l'adversaire, Satan, autrement dit le diable, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Ça veut dire que la personne ici dans ce passage annonce les choses à venir, annonce ce qui va être manifesté, ce qui va se produire avec certitude, avec exactitude. Donc la personne dans ce passage est visionnaire. Elle est en train de dire que l'adversaire va siéger dans le temple de Dieu. Ça signifie que dans 1 Jean 5 au verset 20, on nous dit que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc c'est lui qui est Dieu. Et on nous dit que l'adversaire va siéger dans son temple. Donc il va faire un. Et là, il s'agit d'une vision. Parce que la personne est visionnaire, elle annonce les choses à venir. Donc ce qui va réellement se produire, c'est ce qu'elle est en train de dire dans ce passage. Ce qu'elle est en train d'affirmer dans ce passage, ce sont les choses qui vont se réaliser. Il est dit, il ira. Il ira. Donc on annonce ce qui va se produire. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à se faire passer lui-même pour Dieu. Donc la personne là est en train d'annoncer des choses à venir. Le personnage qui se nomme Satan, l'adversaire, va s'introduire dans le personnage de Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ. C'est ce que ce passage-là veut dire. Maintenant, nous allons aller dans une version de Bible en langue HD. Donc dans la langue HD, qui est une langue qui est parlée dans l'Afrique centrale, dans cette version de la Bible, il est dit ceci. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, le diable, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Marc 15 au verset 34. Donc là, il va ressentir l'abandon. Le corps physique va s'exprimer, le corps émotionnel va s'exprimer d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, le diable, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Marc 15 au verset 34. Le terme Eloi signifie le diable. Parce que dans le panthéon Yoruba, il y a une divinité majeure qui se nomme Eloi Legba. Eloi Legba. Et il se nomme aussi Esu. Esu et Legba. Eloi Legba. Et c'est une divinité majeure du panthéon Yoruba. C'est pour ça que dans les écrits bibliques, en langue HD, dans la version biblique en langue HD, il est dit ceci. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, le diable, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Marc 15 au verset 34. Donc là, Eloi Legba, c'est une fausse divinité dans le panthéon Yoruba. Dans la Bible de Samuel, Ejaï Crotter, Esu, Échou est identifié au diable. Dans cette Bible, dans cette version de la Bible ancienne. Dans la première version de la Bible en langue Yoruba. Et Eloi Legba, c'est toujours Esu, c'est toujours Échou.
le divin messager, Eloui Legba, dans le panthéon Yerouba. Et le vrai créateur ne se nomme pas Eloui. Vous adorez Satan, vous adorez les mauvais esprits en invoquant Eloui. Parce que Eloui est une fausse divinité. Le créateur ne se nomme pas Eloui. Dans Matthieu 16 au verset 23, dans la traduction Bible Martin, Jésus est possédé par Satan. Il est possédé par Satan. Mais les auteurs de la Bible vont dire qu'il parle à Pierre dans ce passage-là. Retire-toi de moi, Satan. Retire-toi de moi, Satan. En fait, dans Matthieu 16 au verset 23, Jésus-Christ va dire « Retire-toi de moi, Satan ». C'est-à-dire que Satan a possédé Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ fait un avec Satan. Jésus-Christ dit « Retire-toi de moi, Satan ». Il veut être dépossédé. Il veut être dépossédé. Et c'est pour ça qu'il dit « Retire-toi de moi, Satan ». Retire-toi de moi. Parce que Satan est déjà dans son moi intérieur. Dans la traduction Bible Martin, dans Matthieu 16 au verset 23, l'entité qui se nomme Satan est dans le moi intérieur de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'avatar de Satan. Le personnage de Jésus-Christ est le déguisement de Satan. C'est pour ça que Jésus-Christ, il va dire « Retire-toi de moi, Satan », c'est-à-dire « Sors de moi ». Il veut justement que cette entité-là puisse sortir de son moi intérieur, de son avatar. C'est pour ça qu'il va lui dire « Retire-toi de moi, retire-toi de moi ». Donc sors de ma personne, sors de mon être. Parce que le moi, c'est pour parler de son être intérieur. C'est pour ça qu'il va lui dire « Retire-toi de moi, Satan. Tu mets en scandale ». Dans Matthieu 16 au verset 23, le personnage de Jésus-Christ est possédé par Satan. Dans la traduction David Martin, il est dit ceci, « Retire-toi de moi, Satan ». Donc Jésus va lui dire, « Retire-toi de moi, Satan », dans ce passage. Parce que Satan est dans son être intérieur. Il est dans son moi intérieur. Et c'est pour ça qu'il va lui dire, « Retire-toi de moi ». Parce que lorsque vous priez, lorsque vous voulez chasser les mauvais esprits de votre nature, vous dites « Sors de moi, retire-toi de moi, je te chasse, retire-toi de moi, pars de moi, sors à l'intérieur de mes trois êtres ». Lorsque vous faites une prière, vous demandez que tout ce qui est d'impureté puisse sortir de vous. C'est pour ça que vous dites que cela puisse être retiré de votre moi intérieur. Et là, c'est la même chose dans la traduction David Martin. Dans Matthieu 16 au verset 23, Jésus-Christ va dire « Retire-toi de moi, Satan. Retire-toi de moi, Satan. » Donc là, il sait qu'il est possédé intérieurement. Il sait qu'il est possédé et qu'il fait un avec Satan. C'est pour ça qu'il va lui demander de sortir de lui. Il va lui demander de sortir. Et dans la traduction Bible pastorale de Maretsus de 1997, dans Matthieu 16 au verset 23, Jésus-Christ va dire « Marche derrière moi, Satan ». Dans cette traduction de la Bible, Jésus-Christ va dire « Marche derrière moi, Satan ». Donc là, Jésus-Christ est en accord avec le fait de ressentir cette aura occulte. Cette aura occulte. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va dire à Satan « Marche derrière moi, Satan ». Donc Jésus-Christ ne va pas dire « Je te chasse, Satan ». Il va plutôt dire « Marche derrière moi ». Jésus-Christ va dire « Marche derrière moi, Satan ». Donc il approuve dans ce passage la présence de Satan. Il approuve cette aura occulte. Il approuve cette présence maléfique. Et il veut que cette présence maléfique puisse suivre ses pas, puisse suivre ses déplacements. C'est pour ça qu'il va dire « Marche derrière moi, Satan ». Et dans la version de la Bible de David Martin, dans cette traduction-là, dans Matthieu 16 au verset 23, Jésus va dire d'abord « Retire-toi de moi, Satan ». Là, dans ce passage-là, il veut que Satan sorte de son moi intérieur pour se diriger derrière lui. C'est pour ça que toujours dans Matthieu 16 au verset 23, Jésus va dire « Marche derrière moi, Satan ». Donc, il lui dit « Retire-toi de moi, Satan », pour marcher derrière moi, pour toujours être dans cette présence occulte. Pour toujours être dans cette présence occulte, il va lui dire cette fois-ci de marcher derrière lui. Fais un avec Satan. Il fait un parce qu'il veut que Satan puisse se déplacer avec lui
Et on voit qu'il est aussi possédé par Satan. C'est pour ça qu'il dit « Retire-toi de moi, retire-toi de mon moi intérieur et marche derrière moi. » Donc, suis ma présence. C'est ce que ça veut dire. Suis ma présence. Suis mes déplacements. Dans la traduction Albert Rillet de 1858, il est dit ceci. Dans Apocalypse 1 au verset 1, il est dit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves, ce qui doit arriver au plus tôt et qu'il a fait connaître en l'envoyant par son ange, son esclave, à Jean. Donc là, dans ce passage-là, on nous explique que Jésus-Christ est un esclavagiste et qu'il approuve l'esclavage. Parce que Jésus-Christ avait plusieurs esclaves selon ce passage biblique. Et là, maintenant, nous allons aller dans la traduction officielle de la liturgique. Dans 2 Timothée 2 au verset 26, il est dit ceci. Ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les retient captifs, c'est-à-dire esclaves, et soumis à sa volonté. Donc, les pièges du diable rendent captifs. Et la vraie parole, elle rend libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Des hommes libres. Et dans Apocalypse 1 au verset 1, Jésus-Christ, lui, il ne rend pas libres les personnes, il les rend esclaves. C'est pour ça qu'il est dit dans cette traduction-là, dans la traduction Albert Rillet de 1858, il est dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver au plus tôt. Donc il doit montrer à ses esclaves, à ceux qu'il a réduits dans la servitude, il doit leur montrer des choses. Le mot c'est, c'est-à-dire S-E-S, il s'agit d'un adjectif possessif. Il s'agit d'une marque d'appartenance. C'est pour parler d'une personne qui possède. Donc S-E-S, il s'agit d'un adjectif possessif, d'un signe d'appartenance. On parle là du fait qu'il soumet volontairement des personnes à la servitude. Parce que Jésus-Christ, selon les récits bibliques, est un esclavagiste. Et on voit également que dans 2 Timothée 2 au verset 26, dans la traduction écuménique de la Bible, il est dit ceci. De revenir à eux-mêmes en se dégageant des filets du diable qui les tenait captifs, c'est-à-dire esclaves et assujettis à sa volonté. Donc c'est le diable qui rend captif et qui rend assujetti à sa volonté. Parce qu'il passe par des séductions, par des ruses, pour rendre les gens esclaves. Et là, dans la traduction Albert Rillet, dans Apocalypse 1 au verset 1, lui, Jésus-Christ, il va se dévoiler. Parce que dans ce passage-là, il est dit qu'il a plusieurs esclaves. Donc il était habitué à rendre plusieurs personnes dans la servitude. Selon ce passage biblique, il était accoutumé à rendre plusieurs personnes dans la servitude. Il utilisait la stratégie du diable parce qu'il fait lui-même un avec le diable. Parce que Jésus-Christ, c'est l'avatar de Satan. C'est le déguisement de Satan. Le personnage de Jésus-Christ est le déguisement de Satan. C'est pour ça que lui-même, c'est un esclavagiste et il rend les gens captifs, assujettis. Maintenant, on va dans Matthieu 5 au verset 44. C'est Jésus qui va s'exprimer et il va dire ceci. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Donc là, lorsque Jésus-Christ dit aimez vos ennemis, il est en train de dire là spirituellement qu'il faut avoir l'amour pour les anges déchus, l'amour pour les démons et l'amour pour Satan. Parce qu'il parle spirituellement. Donc lorsqu'il dit aimez vos ennemis, il est en train de dire là qu'il faut aimer le diable, qu'il faut aimer Satan. Du côté spirituel, il parle de ça. Lorsqu'il dit aimez vos ennemis, il dit d'aimer l'adversaire, donc aimer Satan. Donc ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Il dit aimez vos ennemis, donc aimez les adversaires. Donc ceux qui appartiennent au monde occulte, ceux qui sont des ennemis spirituels, c'est-à-dire les démons, les anges déchus et Satan. C'est pour ça qu'il dit aimez vos ennemis, donc aimez vos ennemis spirituels. Donc aimez les anges déchus, aimez les démons, aimez Satan.
C'est ce que ça veut dire dans ce passage. Donc il ne parle pas seulement du plan physique, du plan visible. Il parle aussi du plan astral, du plan spirituel. Il parle de plusieurs plans. Il parle de plusieurs dimensions. Donc lorsque Jésus-Christ dit « aimez vos ennemis », l'ennemi qui est haut gradé, on sait que c'est Satan. C'est Satan. L'ennemi qui est haut gradé, il s'agit de Satan. Et là, dans ce passage-là, Jésus-Christ, il va dire « aimez vos ennemis ». Donc il ne va pas seulement dire d'aimer Satan, il va dire d'aimer aussi la troupe de Satan, les acolytes de Satan, c'est-à-dire les démons et les anges déchus. C'est ce que ça veut dire dans ce passage, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc je relis pour ceux qui n'ont pas été attentifs. Dans Matthieu 5 au verset 44, il s'agit de Jésus-Christ qui va s'exprimer. Et il va dire « aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Donc lorsqu'il dit « aimez vos ennemis », il parle de plusieurs dimensions, de plusieurs plans. Pas seulement du plan physique, également du plan astral. Il parle de plusieurs dimensions. À ceux qui sont dans la dimension du monde occulte, aux mauvais esprits. Donc lorsque Jésus-Christ dit « aimez vos ennemis », il veut dire par là qu'il faut aimer les esprits impurs, les mauvais esprits. Qu'il faut aimer Satan, qu'il faut aimer les démons, qu'il faut aimer les anges déchus. C'est ce que ça veut dire dans ce passage. C'est ce que ça veut dire dans ce passage. C'est la signification de ce passage. Donc là, il y a une incitation à entrer dans des vibrations occultes. Donc là, il incite plusieurs personnes à entrer dans des vibrations occultes. Là, il vous invite à passer par une initiation occulte en vous disant d'aimer les entités maléfiques. D'aimer les entités maléfiques. C'est pour ça qu'il dit « aimez vos ennemis ». Parce qu'il sait que nous sommes dans une bataille spirituelle, dans une guerre spirituelle. Et lui, il veut que vous puissiez aimer la troupe de Satan. Pour ceux qui n'ont pas compris, il veut que vous aimez la troupe de Satan. C'est pour ça qu'il va dire « aimez vos ennemis ». Aimez ceux de la troupe de Satan. Et également aimez Satan. Parce que Satan, c'est un ennemi spirituel. Satan, c'est un ennemi. C'est l'adversaire. C'est l'adversaire. Lorsque Jésus-Christ dit qu'il faut avoir de l'amour pour l'ennemi, lorsqu'il dit qu'il faut avoir de l'amour pour l'ennemi, parce qu'il dit aimez vos ennemis. Lorsqu'il dit aimez vos ennemis, il veut dire par là qu'il faut aimer le péché, parce que les ennemis spirituels, eux, ils forment le péché. Eux, ils représentent le péché. Donc Satan lui-même représente le péché. Les anges déchus représentent le péché. Les démons et démons également représentent le péché. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il dit « aimez vos ennemis », il est en train de dire par là qu'il faut aimer le péché. Parce que les ennemis, c'est ceux qui ne respectent pas la loi spirituelle, qui ne respectent pas la vérité et qui ne peuvent nullement l'appliquer. Donc eux, ce sont des ennemis et ils font un avec le péché. Et ils font un avec le péché. Donc lorsque tu aimes l'ennemi, tu aimes aussi le péché. Lorsque tu aimes l'ennemi, tu aimes aussi le péché. Lorsque tu aimes l'ennemi, tu aimes aussi le péché. Dans la traduction littérale Alain Dumont de 2015, dans Jean 6 au verset 54, il est dit ceci: « Celui qui mâche ma chair et qui boit mon sang a une vie de l'air, et moi je le redresserai au dernier jour. » Et dans la traduction Sylvie Chabert, dans le Codex Bizaï, dans Jean 6 au verset 54, il est dit ceci: « Celui qui mange sa chair et qui boit son sang possède la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. » Donc dans le Codex Bizaï, dans Jean 6 au verset 54, dans ce passage-là, il est dit « Celui qui mange sa chair, donc sa propre chair, et qui boit son sang, donc son propre sang, possède la vie éternelle et je le ressusciterai le dernier jour. » Donc dans ce passage-là, il s'agit de l'autocannibalisme qui se nomme aussi l'autophagie et on parle aussi de l'autovampirisme. Et on peut voir cela aussi dans la traduction André Secher. Dans Jean 6 au verset 54, il est dit ceci: « Celui qui mange sa chair et boit son sang tient la vie du monde de la durée qui vient. Celui qui mange sa chair et boit son sang tient la vie du monde de la durée qui vient, et moi, je le relèverai au dernier jour. » Dans Jean 6 au verset 54. Donc il est important de faire la distinction entre
manger sa chair et manger ma chair. Parce que dans la traduction littérale Alain Dumont, toujours dans Jean 6 au verset 54, Jésus-Christ lui dit « Celui qui mâche ma chair ». Et dans la Bible du Semeur, toujours dans Jean 6 au verset 54, il est dit ceci « Celui qui se nourrit de ma chair, celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Donc voici les paroles de Jésus-Christ. Dans la traduction Claude Tresse-Montan, dans Jean 6 au verset 54, il est dit ceci. « Celui qui dévore ma chair, celui qui dévore ma chair et qui boit mon sang, elle est à lui la vie de la durée à venir. Et moi je le relèverai dans le jour à venir. » Donc déjà même ce passage-là n'a même pas de sens. Parce qu'il est dit que je le relèverai dans le jour à venir. Ça veut dire que là, même la personne a chuté parce qu'elle a besoin d'être relevée. Donc dans le codex Bizaï, il s'agit de l'autocannibalisme. Donc Jésus-Christ, là, il demande à plusieurs personnes de manger leur propre chair. Parce qu'il va dire, celui qui mange sa chair et qui boit son sang. Donc Jésus-Christ, ça, dans ce passage-là, il demande à plusieurs personnes de boire leur propre sang et de manger leur propre chair. Donc il veut que plusieurs personnes puissent manifester l'autocannibalisme, l'autophagie, l'autovampirisme. C'est pour ça qu'il va dire celui qui mange sa chair et qui boit son sang possède la vie éternelle. Et dans la traduction André Sécher, dans ce passage-là, Jésus-Christ va dire celui qui mange sa chair. Donc il parle de manière à ce que les personnes puissent comprendre qu'ils doivent manger leur propre chair. Parce que là, il ne dit pas celui qui mange ma chair, mais il dit celui qui mange sa chair. Donc il faut faire la distinction entre ma chair et sa chair. Donc là, il parle de sorte à ce que des personnes puissent consommer leur propre chair, qui puissent manifester l'autocannibalisme. Donc celui qui mange sa chair, donc sa propre chair, et boit son sang, donc son propre sang, le sang qui lui appartient, tient la vie du monde de la durée qui vient. Et moi, je le relèverai au dernier jour. Donc là, ça, ce sont les paroles d'un esprit maléfique. Ce sont les paroles d'un esprit maléfique, d'un mauvais esprit qui encourage, qui incite plusieurs personnes à pratiquer des actes qui sont profondément occultes, des actes associés à l'occultisme, associés à l'anti-vérité. Donc ça, ce sont des pratiques qui sont contraires à la vérité. Ça, ce sont des pratiques de cannibales. Ce sont des pratiques des personnes qui sont dans des pratiques sataniques. Donc là, sortez de l'égarement. Il est temps pour vous de vous réveiller. Les personnes qui prient Dieu, en réalité, vous priez un mauvais esprit. Oh Dieu, c'est pour parler d'un être abominable, une créature méchante, donc odieuse, une créature qui excite la haine, qui excite l'aversion, qui provoque l'aversion, qui est remplie d'indignation, qui est remplie de mal-être, qui fait un avec le mal, qui incarne le mal. Donc les personnes qui prient Dieu, vous priez ô Dieu, vous priez ô Dieu, vous priez ô Dieu. Et ô Dieu, c'est l'esprit du mal. Ô Dieu, c'est l'esprit du mal. C'est un terme qui signifie l'esprit du mal. Une personne qui est odieuse, un être odieux, c'est pour parler de l'esprit du mal. Dans Hébreux 1 au verset 9, il est dit « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une nuit de joie au-dessus de tes égaux. » Donc là, dans ce passage-là, il y a le mot « odieux » qui apparaît. Donc le « odieux », c'est un mauvais esprit, c'est un être odieux. Et le mot « odieux », un être odieux, dans la langue française, signifie une mauvaise personne. Dans ce passage-là, on dit « ô Dieu, ton Dieu t'a oint ». Donc on parle de l'esprit du mal. En fait, le terme « odieux », c'est pour parler de l'esprit du mal. Donc toutes les personnes qui vont prier, qui vont dire « Oh Dieu, je t'adore, je te loue ». Lorsque vous faites ce genre de prière-là, vous vous adressez à l'esprit odieux, à un esprit odieux, un être odieux. Parce que vous dites « Oh Dieu », vous vous adressez là dans votre prière à un esprit maléfique. Parce que vous dites « Oh Dieu, je t'adore, je te loue ». Et le mot « oh Dieu », c'est pour parler d'une mauvaise personne, d'un être maléfique.
d'une personne qui excite la haine, Et c'est la raison pour laquelle ce personnage vous encourage à avoir de la haine pour vos proches. Il est dit, celui qui ne haït pas ses proches, ne peut pas être mon disciple. Donc là, vous priez un être odieux. C'est pour ça que vous le nommez ô Dieu. Je t'adore, je te loue. Je viens à toi en prière, car je t'adore, je te loue, ô Dieu. Et là, lorsque vous faites ce genre de prière, comme on l'a dit, vous vous adressez à une entité maléfique. Parce que le mot Dieu, c'est pour parler de Zeus, du démon Zeus, le démon de la mythologie grecque. Donc lorsque vous dites « ô Dieu », c'est même pas le vrai terme pour prier le Créateur. Le mot Dieu, c'est une anomalie. Le mot Dieu, c'est une anomalie. On ne prie pas en disant Dieu. On ne prie pas en invoquant Dieu. Le terme « ô Dieu », c'est pour parler d'une personne exécrable, une personne indigne, une personne méchante. Maintenant, nous allons vous révéler qu'est-ce qui se cache derrière le nom Amashia. Amashia. Parce que Amashia, c'est toujours le nom de Jésus. Le nom Amashia est le nom de Jésus. Parce que Jésus se nomme Yehoshua Amashia. Yehoshua Amashia. Mais de nombreuses personnes ne savent pas ce que signifie Amashia. Et c'est la raison pour laquelle nous allons rentrer dans le mystère concernant ce sujet. Donc là, nous allons aller dans Zacharie 3 au verset 3. Dans Zacharie 3 au verset 3, dans la Bible Parole de vie, il est dit ceci. Yehoshua, debout devant l'ange, est couvert d'habits sales. Et dans la traduction Abbé Claire, toujours dans Zacharie 3 au verset 3, il est dit ceci. Or, Jésus était couvert de vêtements souillés, entre parenthèses, sales, et il se tenait debout devant l'ange, entre parenthèses, la face de l'ange. Les vêtements sales, les vêtements souillés dans ce passage vont représenter le péché. Donc ce personnage qui se nomme Jésus, dans ce passage, porte le nom identique, le nom semblable au sauveur que vous adulez. Donc il porte, selon les Écritures, un nom qui est spirituellement sale, parce que Jésus était couvert de vêtements sales, souillés. Les vêtements sales, les vêtements souillés dans ce passage vont représenter le péché. Et dans d'autres passages, on le nomme Josué Yehoshua. Lui, il était couvert de vêtements sales. Et le sauveur des chrétiens se nomme aussi Jésus. Le sauveur des chrétiens se nomme aussi Jésus. Et il se nomme aussi Yehoshua Amashia. Donc tous ces religieux partout dans le monde ne savent pas d'où vient le nom Amashia. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que dans la langue latine, Amashia est associé à tout ce qui est lié à la souillure. De même que dans la langue italienne, Amashia signifie sale, tacheté. Amashia, dans la langue italienne, c'est pour parler d'une tache, de ce qui est souillé, de ce qui est en rapport avec ce qui est tacheté, c'est-à-dire sale. Donc Amashia, dans la langue italienne, c'est un terme pour parler de quelque chose de sale, de quelque chose de souillé. Et le sauveur des chrétiens se nomme Yehoshua Amashia. Amashia. Donc le nom Amashia est en rapport avec la saleté, la souillure, ce qui est en rapport avec ce qui est tacheté et ce qui est rempli de taches, ce qui est sale. C'est ce que signifie le mot Amashia. Amashia ne signifie pas le Messie, ça signifie plutôt celui qui est sale, celui qui est souillé. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a 3 S qui vont apparaître. Et ces 3 S, ça va représenter 666. Parce que le S, c'est les initiales du chiffre 6, écrit en lettres. Donc dans le nom Jésus-Christ, le nombre 666 apparaît à l'intérieur. De même que on retrouve aussi, en grec, on retrouve la barre et le X dans Jesus Christos. Et lorsqu'on va combiner la barre et le X, ça va former l'étoile à 6 pointes du dieu Réphan, du dieu Saturne. Parce que Jésus-Christ, c'est toujours Saturne. Et Saturne signifie Satan. Donc, dans le livre d'Apocalypse, on vous parle du nombre de la bête, qui est 666. Dans le nombre 666, écrit en lettres, il y a aussi 3 S qui vont apparaître. Donc, 6, 6, 6, c'est les initiales du chiffre 6.
écrit en lettres. Et le 666, dans ce passage-là, dans ce verset-là, qui est au sujet de la bête, 666, on retrouve 3 S et on retrouve aussi 3 S dans le nom de Jésus-Christ. Donc le 666 va être dissimulé dans le nom de Jésus-Christ. C'est juste que les gens n'arrivent pas à lire cela parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation à ce sujet. Dans Acte 7, au verset 43, dans la traduction Bible de l'épée, il est dit ceci. Vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile à 6 pointes de votre dieu Réphan, entre parenthèses, Saturne, des figures que vous avez faites pour les adorer. Donc, dans le nom de Jésus-Christ, donc Jesus Christos, il y a la première lettre qui va représenter une barre. La première lettre de Jesus, écrit en grec, va représenter une barre. Et le mot Christ, Christos, en langue grecque, va s'écrire avec un X. Et lorsqu'on va rassembler la première lettre de Jesus ainsi que la première lettre initiale de Christos, ça va former l'étoile à 6 pointes. Ça va former l'étoile à 6 pointes. Donc, Jesus Christos, autrement dit Jésus-Christ, représente l'étoile à 6 pointes. Dans le nom Jésus-Christ, il y a la lettre S qui va apparaître 3 fois, ce qui donne 666. Ça va correspondre à 666, donc 3 fois 6. Donc S, S, S signifie 666. S qui va apparaître 3 fois dans le nom de Jésus-Christ signifie 666. Et lorsqu'on va rassembler la première lettre de Jesus ainsi que la première lettre de Christos, elles vont former l'étoile à 6 pointes. L'étoile à 6 pointes du dieu Réphan, donc de Saturne. Parce que Jésus-Christ, c'est toujours Saturne, dans un sens caché. Et Saturne signifie Satan. Donc, Jesus Christos, c'est la divinité qui est associée à Réphan. Dans Acte 7 au verset 43, dans la traduction Bible de l'épée, il est dit ceci. Vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile à 6 pointes. L'étoile à 6 pointes de votre dieu Réphan, entre parenthèses, Saturne, des figures que vous avez faites pour les adorer. Point. Donc, on poursuit dans la révélation. Le démon qui se nomme Azazel, lui, dans la science occulte, il est aussi connu sous le nom de Zazel. Il est aussi connu sous le nom de Zazel. Et lorsqu'on tourne le nom Zazel à l'envers, c'est le nom Jésus qui apparaît. C'est le nom de Jésus qui va apparaître. Et lorsqu'on tourne le nom Zazel à l'envers, c'est le nom Jésus qui apparaît. Donc le nom Zazel signifie Jésus. Et Zazel, il s'agit d'un démon. Il s'agit d'un démon dans la science occulte. Dans Luc 14 au verset 26, dans la traduction Louis II 1910, c'est Jésus-Christ qui va s'exprimer ici. Et il va dire ceci. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et dans Proverbe 26 au verset 24, toujours dans la traduction Louis II 1910, il est dit ceci. Par ses lèvres, celui qui haït se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie, et il met au-dedans de lui la tromperie. Par ses lèvres, celui qui haït se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Et dans Luc 14 au verset 26, Jésus-Christ va demander aux gens de haïr leur entourage, leur propre famille. Donc dans Luc 14 au verset 26, Jésus-Christ va demander à plusieurs personnes de haïr leur entourage, de haïr leur propre famille. Et dans Proverbe 26 au verset 24, le fait de haïr équivaut à la tromperie. Le fait de haïr équivaut à la tromperie. Équivaut à la tromperie. Donc lorsque tu haïs, tu manifestes la tromperie. Tu manifestes la tromperie selon Proverbe 26 au verset 24. Donc là, il vous exhorte à être des trompeurs. Jésus-Christ vous exhorte à être des trompeurs, à manifester la tromperie. Parce qu'il encourage plusieurs personnes à haïr leur propre famille et à se haïr eux-mêmes. Et dans un autre passage, selon la loi, le fait de haïr équivaut à la tromperie. Donc, il vous incite à devenir des trompeurs, et c'est-à-dire avoir les fruits que Satan lui-même manifeste. Parce que Satan est le père de la tromperie. Donc, il veut que vous puissiez manifester les fruits selon l'adversaire, selon Satan. Le fait de haïr équivaut à la fausseté, à la tromperie
à la méchanceté, à la fraude et à la duperie. Donc le fait de haïr, c'est être dans le mensonge. C'est faire un avec l'anti-vérité. Et c'est ce que votre Jésus-Christ vous demande de faire dans ce passage. Il vous demande de haïr, de manifester la méchanceté, de manifester la fraude, de manifester la tromperie, la duperie dans ce passage. Il demande aux personnes de haïr, donc d'être dans la fausseté, dans le mensonge. C'est ce que ça veut dire dans ce passage. Donc lorsqu'il est dit, ils ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses, ce personnage de Jésus-Christ est reconnu comme étant le roi des Juifs. Donc il s'agit d'une fable, il s'agit d'une histoire montée de toutes pièces. On nous dit dans Tite 1 au verset 14 qu'on ne doit pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses. Les faux juifs ont monté un complot pour inventer ce personnage de Jésus-Christ qui est un roi juif. Et là dans la Bible on nous dit de ne pas croire à ces histoires qui sont des fables, qui sont des récits mythologiques, qui sont des inepties, qui sont des histoires abjectes, qui sont des récits affabulatoires. Il y a eu tout un complot orchestré par le monde occulte. Donc les biblistes sont des agents qui ont œuvré pour la falsification de l'histoire. Le peuple, les Noirs, l'humanité ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses. Donc Tite 1 verset 14, on nous dit que l'histoire de Jésus-Christ est une histoire fausse parce que Jésus-Christ est le roi des Juifs et on nous dit là qu'il ne faut pas faire attention aux histoires juives, donc aux histoires de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est considéré comme le roi des Juifs. Dans la Bible Parole de vie, dans Tite 1 verset 14, il est dit ceci. Ils ne doivent pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses, Ils ne doivent pas obéir aux commandements de gens qui tournent le dos à la vérité. Point. Dans Tite 1 au verset 14, on nous dit de ne pas faire attention aux histoires juives qui sont des fables, qui sont des affabulations. Et ce personnage de Jésus-Christ est considéré comme le roi des Juifs. Donc son histoire, c'est une histoire juive. C'est une histoire juive. Et la Bible, c'est le livre des Juifs. La Bible, la Torah, est le livre des Juifs. Donc on nous dit là de ne pas faire attention aux histoires juives qui sont fausses. Et Jésus-Christ est considéré comme le roi des Juifs. Et on nous dit de ne pas faire attention à son histoire. Parce que lui-même, il fait partie des Juifs. Il fait partie des Juifs. Donc on ne doit pas faire attention à son histoire. C'est écrit dans Tite 1 au verset 14. Et on nous dit également que son histoire est fausse. Dans Tite 1 au verset 14, on nous dit que l'histoire de Jésus-Christ est une histoire fausse. Parce que Jésus-Christ est le roi des Juifs. Et on nous dit là qu'il ne faut pas faire attention aux histoires juives, donc aux histoires de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est considéré comme le roi des Juifs. Donc la Bible nous encourage dans ce passage à ne pas croire en ce personnage juif. Jésus-Christ est reconnu dans la Bible pour être le roi des Juifs. Et dans Tite 1 au verset 14, il est dit qu'on ne doit pas faire attention aux histoires juives. Donc on ne doit pas faire attention au roi des Juifs. C'est ce que ça veut dire dans ce passage. On ne doit pas faire attention au roi des Juifs qui est Jésus-Christ. Parce qu'on nous dit que, dans Tite 1 au verset 14, on nous dit qu'il s'agit de fables, il s'agit de récits mythologiques. C'est ce que ça veut dire dans ce passage. Donc, vu que ce Jésus-Christ est considéré comme le roi des Juifs, dans Tite 1 au verset 14, on nous dit de ne pas faire attention aux histoires juives, donc aux histoires de Jésus-Christ, qui sont des fables. C'est ce que ça veut dire dans ce passage, pour ceux qui n'ont pas compris. Dans la traduction officielle de la liturgique, dans Jérémie 8 au verset 8, il est dit ceci. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages et la loi du Seigneur est avec nous, alors que le stylet mensonger des scribes l'a falsifié. Donc vous les chrétiens, comment pouvez-vous dire que vous êtes des sages et que vous avez la loi du Seigneur Dieu, alors que le stylet mensonger des scribes l'a falsifié? Donc, comment pouvez-vous prétendre avoir la loi du Seigneur Dieu, alors que le stylet mensonger des scribes l'a falsifié?
Donc lorsqu'on dit falsifier, on parle de falsification, on parle de mensonge, on parle de tromperie, on parle du fait de dénaturer le contenu des récits et des commandements. On parle de dénaturer les récits et les commandements. Et dans la Bible du Semeur, dans Jérémie 8 au verset 8, il est dit ceci. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des sages et nous avons la loi de l'Éternel, point d'interrogation. Car en réalité, le stylet mensonger des spécialistes de la loi l'a changé en mensonge. Le stylet mensonger des spécialistes de la loi l'a changé en mensonge. Donc c'est écrit que la loi de Dieu, la loi de l'Éternel, a été changée en mensonge. Et on poursuit. Donc le nom des spécialistes de la loi, l'autre terme qu'on utilise pour parler des spécialistes de la loi, il s'agit du terme bibliste. Donc les spécialistes de la loi se nomment des biblistes et ce sont des agents de Satan. C'est la raison pour laquelle dans le mot bibliste, il y a le mot iblis qui se dissimule à l'intérieur, qui apparaît à l'intérieur. À l'intérieur du mot bibliste, il y a le mot iblis qui apparaît. Donc les biblistes, ce sont des agents de Satan. Parce que la Bible est un livre satanique. Le mot Holy Bible signifie la Bible du mensonge. Holy Bible signifie la Bible du mensonge. Et le mensonge est en association avec Satan, celui que vous nommez Iblis, Shaitan, l'adversaire, le chérubin jadis oint, le Modima Bobé. Donc toutes ces religions du monde sont fausses. Donc lorsque vous rentrez dans une religion, vous rentrez dans un labyrinthe. Et le labyrinthe n'a pas d'issue. Le fait de rentrer dans une religion, c'est être déjà dans l'égarement. Le fait d'adhérer aux dogmes qui sont présentés dans cette société, c'est déjà aller dans l'égarement. Toutes les religions du monde sont fausses. Tous les livres religieux sont inspirés par des mauvais esprits, par des égrégores qui sont à la fois aigris et gores, c'est-à-dire haineux et épouvantables. Donc toutes ces personnes qui sont dans les religions, vous pratiquez le culte des démons, parce que religion signifie le culte des démons. Religion, 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 le culte des djinns, le culte des djinns. Donc ce Jésus-Christ, le personnage de Jésus-Christ que vous adorez, est le déguisement de Satan. Le personnage de Jésus-Christ est le déguisement de Satan. La partie est terminée. Game over. Maintenant, nous allons aller dans Marc 1, verset 21. Il est dit ceci. Ils se rendirent à Capharnaüm. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseignait. Donc là, on nous dit que Jésus enseignait dans les synagogues. Il enseignait dans les synagogues. Et les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est réellement qu'une synagogue. Donc là, nous allons rentrer dans la révélation au sujet du mot synagogue. Alors, qu'est-ce qu'une synagogue? Donc le mot syn, c'est pour parler du dieu Baal. Donc Baal se nomme aussi Ubal, Ubal-Sin. Et le mot synagogue signifie les toilettes du dieu Sin, qui est en réalité le dieu Baal. Parce que là, on parle du culte du veau d'or. Parce que Sin, c'est pour parler du dieu Baal. Et le mot Gog, c'est pour parler du lieu de défection. Je répète, le mot Gog, c'est pour parler du lieu de défection, donc des toilettes. Parce que dans 2 Rois 10 au verset 27, dans la traduction second 21, il est dit ceci. Ils renversèrent la statue de Baal. Ils démolirent aussi son temple et en firent des toilettes publiques qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Donc qui continuent d'exister. Ensuite, on poursuit dans la révélation. Donc là, on va parler du mot Dieu, parce que les gens ont tendance à utiliser le mot Dieu sans réellement savoir de quoi il s'agit. Donc, il y a plusieurs explications à cela, mais là, on va s'arrêter sur quelques explications. Le mot Dieu en anglais, ça signifie God. Ça signifie God. G-O-D. Ça signifie God. Et lorsqu'on fait la permutation du mot, ça donne dog. Ça donne le mot dog, qui veut dire chien. Et dans la Bible, il est dit dehors les chiens. Dehors les chiens. Donc les personnes qui adorent God, ils adorent dog. Ils adorent le chien. Parce que lorsqu'on fait la permutation du mot God, ça donne dog. Et dog signifie le chien. Ensuite, l'anagramme du mot Dieu, c'est Yudai. Yudai, qui est en rapport avec la mort. Et aussi le mot Dieu
Le mot Dieu, ça signifie déité. Déité, c'est-à-dire divinité internationale, européenne, union. Je répète, le mot Dieu signifie déité. Déité, c'est-à-dire divinité internationale, européenne, union. Donc, toutes ces personnes qui adorent Dieu, ils adorent une fausse divinité inventée par les colons, par les colonisateurs, par les colons. Parce que le mot Dieu, c'est en français. Le premier homme qui existait sur la surface de la terre n'a jamais prononcé le mot Dieu pour invoquer le Créateur, pour prier le Créateur. Il n'a jamais utilisé le mot Dieu. Le mot Dieu, c'est un terme qui est arrivé des milliers d'années plus tard. Lorsqu'il s'adressait en prière, il n'a jamais utilisé le mot Dieu pour parler du Créateur. Et aussi, le mot Dieu, c'est un mot qui est associé à Zeus, la divinité qui se nomme Zeus, parce que Dieu signifie Zeus. Le mot Dieu, ça signifie déité. Déité, c'est-à-dire divinité internationale, européenne, union. Et aussi maintenant, le terme religion. Le terme religion, en anglais on dit religion, religion, qui signifie relié au djinn, relié au démon. Donc toutes ces personnes qui pratiquent les religions pratiquent le culte des démons, parce que la vénération religieuse est adressée aux démons. Toutes ces personnes qui pratiquent des cultes religieux pratiquent des cultes adressés aux démons, aux mauvais esprits, à des égrégores qui sont à la fois aigris et gores, c'est-à-dire haineux et épouvantables. Donc toutes ces personnes qui pratiquent des religions, quelle que soit la religion, ce sont des personnes qui sont dans le culte des démons, qui pratiquent le culte des mauvais esprits. Parce que religion signifie walijin, walijin, relié au djinn, lié au djinn, emprisonné par les djinns, qui vient aussi du terme religaré, qui signifie relié, emprisonné, attaché, rattaché. Donc relié au djinn, walijin. Parce que les légions, c'est le terme dans la Bible qu'on retrouve pour parler des démons, pour parler des mauvais esprits, des démons. Donc le mot religion, c'est un mot qui veut dire religion, 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 religion. Donc on relie les légions, on associe les légions pour en faire un culte. Donc peu importe les religions que vous pratiquez, puisqu'il existe plusieurs sortes et formes de religions, et même des religions qui ont existé dans le passé et qui n'existent plus à l'heure actuelle. Donc ces religions-là ont disparu et d'autres ont apparu parce que les mauvais esprits jouent en fonction des états de conscience des époques, en fonction des états de conscience pour emmener un maximum de personnes dans l'égarement et dans la mort spirituelle. Donc ils cherchent plusieurs sortes et formes de stratagèmes pour conduire des milliards de personnes dans la perdition, dans l'égarement total, afin que vous ne puissiez nullement accéder à la vie sans fin. Vous êtes guidés par les mauvais esprits qui vous conduisent dans les religions, dans le culte des démons. Donc lorsqu'on utilise la gématrie ésotérique utilisée par les faux juifs pour dissimuler certains secrets, vous allez vous apercevoir que le nom de Jésus-Christ forme 666. Lorsqu'on calcule tout ce nombre, la totalité des lettres vont former 666. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de la bête. Parce que 666 est le nombre de la bête. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est la bête. Donc même dans la science de la gématrie, lorsque vous calculez le nom de Jésus avec les lettres et les chiffres et les nombres, vous allez vous apercevoir que cela donne le nombre 666. La gématrie, c'est une pratique ésotérique utilisée par la Kabbale juive. Les faux juifs utilisent la gématrie pour calculer certaines choses et pour dissimuler aussi certains secrets. Donc dans cette science, il y a le mystère par rapport au nombre 666. Parce que le nom de Jésus-Christ forme 666. Dans la science ésotérique, dans la gématrie, le nom Jésus-Christ forme 666. Lorsqu'on calcule les lettres, cela va correspondre au nombre 666. Lorsqu'on calcule les lettres de Jésus, cela va correspondre au nombre 666. Dans le livre d'Apocalypse,
on vous parle du nombre de la bête qui est 666. Lorsqu'on utilise la guématrie, c'est-à-dire une science ésotérique par rapport au calcul, on s'aperçoit que le nom Jésus signifie 666. Donc là, il s'agit du nombre de la bête qui se reflète dans le nom de Jésus-Christ. Donc lorsqu'on utilise la guématrie, cette science ésotérique des calculs, on s'aperçoit que le nom de Jésus-Christ signifie 666. Et le nom de Jésus-Christ contient aussi, sans utiliser le tableau de guématrie, sans utiliser les multiplications, sans utiliser des calculs, dans le nom de Jésus-Christ, il y a 666 qui apparaît à l'intérieur. Parce que lorsqu'on utilise la lettre gothique, S majuscule, elle va ressembler au chiffre 6. Donc la lettre gothique majuscule S va ressembler au chiffre 6. Le S va apparaître 3 fois dans le nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'on utilise la lettre gothique majuscule, on va voir que dans le nom de Jésus-Christ, il y a le nombre 666 qui apparaît. Il y a le nombre 666 qui apparaît dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la lettre gothique S majuscule représente un 6 dans le secret. Dans le secret, la lettre gothique S majuscule va représenter un 6. Dans la Bible en Vulgate latine de Jérôme de Stridon, toujours dans 2 Pierre 1 verset 19, il est dit ceci: Lucifer oriaturin cordibius vestuis. Donc, qui veut dire tout simplement Lucifer se lève dans vos cœurs. Dans la Bible en Vulgate latine de Jérôme de Stridon, il est dit ceci: Lucifer oriaturin cordibius vestuis, qui veut tout simplement dire Lucifer se lève dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Donc c'est dans la traduction de la Bible de Jérôme de Stridon. Dans cette traduction-là, dans le passage de 2 Pierre 1 verset 19, il y a la mention de Lucifer qui apparaît dans ce passage. Donc il est bien dit Lucifer oriaturin cordibius vestuis, qui veut dire Lucifer se lève dans vos cœurs. Et dans 2 Pierre 1 verset 19, dans la traduction Louis II 1910, on parle de l'étoile du matin. Donc l'étoile du matin est associée à Lucifer. L'étoile du matin est associée à Lucifer. Et toujours dans la Bible, dans le livre de Apocalypse, ce personnage de Jésus-Christ dit qu'il est l'étoile du matin. Donc il est Lucifer. Et dans le livre de Ésaïe, Satan, celui que vous nommez Satan, est appelé Lucifer. Se nomme là-bas Lucifer. Donc Satan et Jésus forment une seule et même entité maléfique, diabolique. Et ils sont là pour la perte. Ils sont là pour la perte, le chaos et la destruction de l'homme noir et de l'humanité. Donc des milliards de personnes vont adorer, sans le savoir, Satan en exerçant le culte de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est toujours Satan. C'est Satan qui se dissimule dans le personnage de Jésus-Christ. Donc, peu importe le personnage de Jésus-Christ, peu importe les mythologies, peu importe les récits, peu importe les histoires, c'est toujours Satan qui se dissimule dans ce personnage. Parce que Satan et Jésus-Christ forment une seule et même entité diabolique, maléfique. Et ils sont là pour promouvoir l'obscurantisme, afin que vous puissiez mourir dans l'état de péché, afin que vous puissiez accéder à la mort spirituelle. Dans la traduction Bible Parole de Vie, dans Luc 24 au verset 28, il est dit ceci: Jésus fait semblant d'aller plus loin. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Et dans 2 Corinthiens 11 au verset 14 à 15, dans la traduction Bible Parole de Vie, il est dit ceci: Rien d'étonnant à cela, Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Rien d'étonnant à cela, Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Et dans Éphésiens 4 au verset 25, dans la traduction Bible Parole Vivante, il est dit ceci: C'est pourquoi défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant. 2 points. Que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Éphésiens 4 au verset 25, dans la Bible Parole Vivante, il est dit ceci: C'est pourquoi défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant. 2 points. Que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Jésus et Satan font semblant. Donc, ils forment une seule et même conscience collective dans la négativité.
dans l'occultisme. Ils forment une seule et forme de conscience néfaste. Parce que ils ont la même conscience pour manifester le mensonge. Parce qu'ils font semblant. Et le fait de faire semblant, c'est mentir. Et le fait de mentir, c'est manifester des œuvres de l'anti-vérité. Donc c'est tout ce qui est contraire à l'ordre de la vérité. Donc Jésus-Christ fait lui-même semblant. Donc il est imitateur de Satan. Il est imitateur du malin, imitateur du diable. Dans une ancienne vidéo, je vous ai déjà parlé de la lettre S long. La lettre S long qui ressemble à la lettre F. Et je vous ai également montré la lettre U barrée. Le nom Jésus s'écrit avec la lettre S long et la lettre U barrée, ce qui forme Jésus toujours. Et lorsqu'on tourne ce nom-là à l'envers, c'est le nom de Satan qui apparaît. Donc le nom Jésus-Christ signifie Satan. Donc le pouvoir déstabilisateur de la révélation irrésistible, c'est une révélation que personne ne peut contredire. C'est une révélation irréfragable qui met tout le monde d'accord. Donc personne ne peut s'opposer à cela. Car vous pouvez constater par la conscience de vos yeux que le nom Jésus signifie Satan. La partie est terminée. Game over. Fin de carrière pour tous ces soi-disant évangélistes, tous ces faux pasteurs, un peu partout dans les réseaux sociaux. La partie est terminée. L'Oba, l'unique créateur vrai, véritable, c'est encore glorifié.